Cette semaine, à Érable en bref, la TVC vous présente 2 entrevues ainsi qu'un téléjournal. Ici, Lydia Jacques. En première entrevue, le chroniqueur agricole Yves Charlebois a choisi un sujet automnal. Il s'agit de la citrouille et son exploitation agricole et commerciale également, car la citrouille est reliée à l'Halloween. Comme deuxième invitée, Isabelle Deblois, photographe et cinéaste de la région, présente d'un geste à l'amitié, reflet d'une communauté inclusive, une manière de créer des liens entre les immigrants et la population de l'érable. Pour l'instant, voici vos nouvelles locales et régionales. En manchette, une première nuit pour des sans-abri pour l'érable et campagne de sensibilisation de droit devant érable. Le bulletin commence maintenant. Une première nuit des sans-abri maintenant pour l'érable. En effet, il s'agit d'une première édition dont le but est de sensibiliser la population à l'itinérance cachée, celle qui est présente sur notre territoire. Cet événement est prévu pour le 21 octobre prochain sous forme de soirée autour d'un feu au carrefour de l'érable dès 19h. La nuit des sans-abri est un événement provincial qui en est à sa 33e édition. Nathalie Turgeon, qui est responsable du service aux membres, mentionne que l'itinérance dans l'érable est peu remarquée par la population. Et la directrice générale adjointe d'Impact Emploi de l'érable dit que cet événement est essentiel pour sensibiliser et aussi pour ouvrir des portes pour améliorer la situation. Notons que Impact Emploi de l'érable est un centre conseil en emploi. Dans un même ordre d'idées, Droit devant érable organise également une campagne de sensibilisation sur les différents visages de la pauvreté. C'est une rencontre qui aura lieu le mercredi 26 octobre de 10h à 15h. Le dîner offert gratuitement pour les personnes inscrites et présentes au centre communautaire de Plessisville. Le thème de la rencontre est droit de parole. Il s'agit d'une activité surtout d'échange et par la suite, les informations recueillies seront soumises aux décideurs politiques, économiques et sociaux afin de poursuivre évidemment une réflexion sur ce sujet. Le transport et services de garde d'enfants sont d'ailleurs gratuits et d'autres détails ainsi que l'inscription, entre autres, vous seront fournis auprès de Droit devant érable. 819-362-0066. Enfin, dans le monde du sport, un spectacle bénéfice d'humour est organisé à Plessisville pour une 10e édition pour les organismes sportifs de la région, Deck Hockey Plessisville, le club de hockey Véboutin Junior 2A et les pionniers de la polyvalente La Samar. Il ne reste que quelques centaines de billets pour le spectacle d'humour, La Route du Rire, avec Mario Jean, Réal Bélan, Jean-Claude Gélina, Sylvie Tourigny. Le comité organisateur mentionne que le show de 90 minutes aura lieu à 20h30. C'est prévu pour le 19 mai 2023 à l'amphithéâtre Léopold Boutin de Plessisville. Maintenant, on commence par Yves Charlebois avec la production de la citrouille en ce temps automnal. Bon visionnement! Très bientôt, on sera le 31 octobre, ce qui veut dire que plusieurs vont fêter la fête de l'Halloween. Mais ce qui nous amène dans le cadre de l'émission, et surtout pour notre chronique agricole, c'est de parler de l'exploitation agricole, donc l'exploitation de la citrouille. Et pour ce faire, on reçoit Yves Charlebois, qui adore la citrouille. Et à la fin de l'émission, il aura l'occasion de nous donner sa recette aussi pour faire un mets à la citrouille. Je vous en dis pas davantage, j'en sais pas plus. Yves Charlebois, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Yves Charlebois, c'était vraiment important là, de parler de la citrouille. Bien, on est à la veille de l'Halloween, donc je vais vous en parler. Et c'est une culture, parce que l'Halloween s'est rendu une fête plus importante en termes d'investissement de décor que la fête de Noël maintenant. C'est rendu c'est nord-américain, c'est extrêmement. Et là, une tradition aussi. Ouais, c'est une tradition. Ça, oui. Et la citrouille, c'est un curcubitacé. Oui. La même famille que des courges, etc. et des concombres. Ça fait partie de la même famille. C'est ça. Donc, quand on parle de la citrouille, en même temps, on peut dire que c'est similaire un peu aux concombres, aux courges. C'est de la même famille, là, des curcubitacées. Voilà. Alors, ce qu'on va faire... cette magie de la citrouille, parce que c'est un légume ou un fruit? C'est un légume. C'est un légume, ouais. C'est en plein ça. Et quand on parle donc de la citrouille,
Je sais que ça a de très bons nutriments, oui. C'est très nutritif, mais vous m'avez donné des tableaux, des chiffres. Quand on dit qu'on décide de se lancer et faire la culture de la citrouille, c'est rentable. Ben oui, peut-être que les gens, c'est pas leur production principale, ça dépend des fermes. Là. Ici, dans la région du centre du Québec, on a 41 producteurs de citrouilles. Localement, je donne un exemple, à Notre-Dame-de-Lourdes, il y a la ferme du Vieux Jack qui cultive des citrouilles en grande quantité, mais il y en a plusieurs autres. Il y en a que c'est pas nécessairement inscrit au ministère de l'Agriculture. C'est des gens qui vont cultiver un petit lopin de rien du tout, puis ils font une vente à travers des amis puis des voisins. OK. Donc, ça sert de seconde culture. Oui, c'est ça. Ça dépend pour qui. Il y en a que c'est des immenses champs, mais c'est ça. OK. Dans le cas de Jack, c'est quoi la je peux pas parler pour lui, mais okay. Probablement c'est un revenu d'appoint. C'est un revenu d'appoint. OK. Ouais. Et quand on dit que c'est lucratif, c'est sûr qu'on transforme la citrouille. Ça peut même servir de décoration. On peut peut-être parler de la fête. D'abord et avant tout, les gens achètent des citrouilles comme décoration. On vide la citrouille, on met une lampe dedans, une bougie ou des choses comme ça. Des fois, on prend une citrouille orange puis on va la peindre blanc. Il y a plein de choses que les gens font. Hein? On se la met sur la tête. Oui, ou ça peut arriver, etc. Mais c'est énormément pour les décorations, mais ce légume-là est comestible, il n'y a pas de problème. Oui, et il se conserve. C'est la conservation qui est agréable aussi. Oui, vous pouvez très simplement couper des cubes de citrouille et ça se congèle très, très bien. Ça peut se conserver pendant une année. Puis quand vous voulez l'utiliser pour faire un gâteau, une tarte, etc., ça se fait. L'ensemble de la production canadienne s'est vendu à 92% à l'État frais. Ben, ça se conserve. Ça peut se conserver 2-3 mois, une citrouille. Ça ne gèle pas, là. Mais c'est à l'État frais, puis il y a 8% qui va à la transformation. Par exemple, si vous allez à l'épicerie, il y a vous pouvez acheter des conserves de citrouille pour faire une tarte, etc. Oui. Vous avez quand même des statistiques avec des tableaux, hein? Oui, effectivement. Qui donnent des chiffres, là. Si on regarde parmi les provinces dans le Canada, où on retrouve le plus de citrouilles, est-ce qu'on y va par la forme, la plus grosse citrouille, ou par la quantité quand on parle de citrouille? Probablement, c'est les provinces atlantiques là, où on en cultive le plus, et peut-être dans l'Ouest canadien. Au Québec, l'endroit où on en cultive le plus, c'est dans la région de la Capitale-Nationale. C'est-à-dire, non, en Montérégie, on en cultive, il y a 179 producteurs de citrouilles en Montérégie. OK. Et pour le centre du Québec, on parle de 33. Oui, si c'est ça. Je me fie à votre tableau que vous m'avez donné. C'est ça. OK. Alors ça, ces statistiques-là, pour les gens qui veulent s'informer, on trouve ça un peu partout? Oui, c'est sur Bioclip du ministère de l'Agriculture. Parfait. Puis si on regarde ce tableau-ci, donc c'est vraiment, on peut voir que est-ce qu'on peut dire que c'est l'Ontario? C'est l'ensemble du Canada. Et depuis les 10-15 dernières années, la production de citrouilles au Canada a quadruplé. Parce qu'on aime ça d'en avoir plusieurs citrouilles, puis etc. Et ça se vend allègrement parce que les décorations d'Halloween, on ne sait plus là, où se lancer pour en avoir le plus. Avant ça, on se mettait juste une petite citrouille en avant de la maison, puis des fois, les gens en ont 15-20 sur leur galerie. Parfait. Et qu'est-ce qui fait cette grande popularité de la citrouille? Oui, il y a les fêtes, mais c'est le bon goût aussi. Oui, c'est bon pour la consommation, mais également, ça coûte rien, une citrouille. C'est ça. De 3, 4, 5 $, puis vous en avez une. Puis des fois, il y a des rabais que vous avez à la veille de l'Halloween, etc. Des gens ne se gênent pas pour en avoir plusieurs à la maison à ce moment-là. Oui, et ce qui est intéressant, il n'y a pas juste la citrouille, il y a les graines aussi. Oui, c'est ça. Quand vous videz votre citrouille, les graines, vous les mettez dans un endroit chaud comme le four à basse température. Et une fois séché, c'est comestible comme des noix, là. Parfait. Et ce qui est plaisant, je mets la citrouille, mais je peux mettre les courges et courgettes, etc. C'est qu'on peut faire autant de la soupe. On peut remplacer nos pâtes aussi par des courges en faisant du spaghetti en autres. Donc, ça va partout, là, la citrouille. Oui, c'est ça. Quand on fait des pâtes, c'est une courge spaghetti là, qu'on va utiliser là, principalement. Mais là, quand je parle de citrouille, il y a plusieurs variétés de citrouilles. Et également, il y a des potirons qui sont des citrouilles un peu plates, là, qui
sont d'un plus beau orange. Quand vous faites la cuisine, si vous avez un potiron, ça fait des potages beaucoup plus orangés. Oui, on peut faire autant des desserts avec la citrouille que des mets principaux. Oui, c'est là, ça. Hein? OK. Avez-vous d'autres statistiques là, qui pourraient nous donner une évolution de la citrouille? Je sais qu'il y a des concours souvent qui sont organisés. La plus grosse citrouille. Bon, puis racontez-moi une anecdote. Oui, bien, très simplement, il y a dans la fin des années 90, nous étions en vacances en Nouvelle-Écosse. Et j'ai remarqué que là-bas, c'est des anglophones, des Écossais ou des Irlandais là-bas. Ils ont des belles maisons canadiennes en hauteur, avec en bois, etc. Très, très peinturées, parfait. Des balcons. Des grandes galeries. Et il y a 25, 30, 50 citrouilles, ils mettaient ça orange à la grandeur. Puis je me prenais partout, puis on était au mois de septembre, octobre. Fait que je me prenais partout, j'arrive à l'hôtel le soir à Halifax, et en regardant qu'est-ce qu'on peut faire comme patente touristique, je tombe sur un monsieur qui s'appelle Howard Beale, qui fabrique des citrouilles géantes. Ah ouais, ben, je vais aller voir ça. Puis à l'époque, j'étais journaliste au journal La Terre de chez nous. C'est 15, ça me fait une histoire. Ben oui. Fait que le monsieur, il habite à Windsor, à une 60aine de kilomètres d'Halifax. Fait qu'on s'est pointé à cet endroit-là. Et il y a des champs à perte de vue de citrouilles, parce qu'il cultive des citrouilles. Et également, c'est lui qui a fait beaucoup de croisements. C'est un hybridateur. Fait qu'il a fait différents croisements de citrouilles pour en avoir différentes formes, différentes couleurs, etc. Puis il a réussi à créer des semences pour produire des citrouilles géantes. Et ça s'appelle Atlantic Deal Giant. Si vous voyez des citrouilles géantes, ça vient de cette lignée-là. Vous achetez ça chez n'importe quel semencier au Canada ou à travers le monde. Et Monsieur Deal, qui est décédé maintenant, mais probablement sa succession, ont des redevances à chaque fois que vous achetez des semences. Imagine. Mais à la ferme, ils vendent à la fois des citrouilles, évidemment, dans le temps, et aussi la gamme complète des semences de citrouilles que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont tout ça à cet endroit. Mais les dimensions, parce que souvent, on veut battre des records Guinness. Oui, c'est ça. Le record de la plus grosse citrouille, là, à moins de me tromper, j'ai vu ça ce matin, c'est 2500 livres. La citrouille géante. Monsieur D a commercialisé son produit en 1979, ou 78-79. C'est là qu'il a fait breveter son affaire. Et là, il a cultivé sa première citrouille qui pesait peut-être 300-400 livres, je me souviens pas trop. Et là, c'est des photos dans les journaux, etc. Et ça a fait le tour du monde. À un point tel qu'il y a des concours de la plus grosse citrouille au monde partout. Il y en a au Japon, il y en a aux États-Unis, ça n'arrête pas, il y en a en Europe, etc. Partout où ce qu'on peut cultiver ce légume, on s'amuse à faire ça. Je sais qu'ici, tout près à Bécancour-Nicolet, là, on s'amuse à cultiver des grosses citrouilles. On les vide, puis on s'en sert pour faire des courses de bateaux sur la rivière Bécancour. Okay. On fait des bateaux avec des citrouilles. On peut dire que c'est un produit biodégradable et recyclable. Oui. Mais ceux qui font des grosses citrouilles, en tout cas, j'ai parlé avec quelques-uns, ils ont tous leurs trucs pour le faire. Puis ils disent, mangez pas ça parce qu'on avait le chimique pas mal fort des fois pour arriver à faire flotter la citrouille. En tout cas, M. D, je l'ai rencontré, il est décédé en 2008, M. Howard D. Mais la ferme continue toujours. Ils sont encore en opération. Là, c'est probablement sa famille immédiate. Et c'est vraiment, justement, cette maison-là est de toute beauté. C'est une grosse maison blanche. Et il y a plein de... Donc, on peut aller la visiter. Oui, c'est ça. Puis c'est une ferme où tu achètes des citrouilles, tu achètes tes semences. Il m'avait montré son scrapbook et on parlait de lui à travers le monde entier. Il y a même des astronautes de la NASA qui ont emmené des graines de grosses citrouilles dans l'espace pour faire un test. Je ne sais pas ce que ça a fait. Peut-être pour ça que les citrouilles ont rendu à 2000 livres. Peut-être ça. C'est l'effet espace. Là. Et pour les produits dérivés, là, ça n'arrête pas. Là, vous pouvez facilement vous remplacez dans un gâteau à la courgette, vous pouvez remplacer ça par de la citrouille. Il y a des gâteaux qui se font. De la fameuse tarte à la citrouille avec la crème fouettée, c'est un classique. Quelque chose que moi j'utilise souvent, c'est vas-y avec ta recette, on est rendu là. Oui, c'est ça. Très simplement, vous prenez des cubes de citrouille, vous videz votre citrouille, enlevez les graines et tout ça, vous faites cuire le tout avec un bouillon de volaille, par exemple, avec un oignon. Et une fois que tout est bien cuit, assez mou, vous passez ça au robot mélangeur.
Par la suite, vous faites un beurre manié et vous revenez avec votre liquide qui sort du robot mélangeur. Vous brassez le tout et avec un peu de crème, muscade, un peu très peu de cannelle, passez ça au fouet et ça vous fait un merveilleux potage. Oui. Et aussi, je reviens du côté local, OK? Dans ce sens que, il y a quelques années, on avait même changé la date de l'Halloween. Oui. J'aimerais ça parlez-moi des souvenirs. Là, il y a une affaire de fou il y a quelques années. Là. Moi, je suis maire d'une municipalité et il y a quelques années, il y avait eu une tempête. Là, puis bon, là, ça a commencé, c'était sur la rive sud. L'Halloween, c'est le 31, on s'entend. Bon, la rive sud de Montréal, la mairesse de je ne sais trop quoi, Sainte-Julie ou autre, elle dit, ça n'a pas d'allure, on n'enverra pas les enfants ce soir ou demain soir passer l'Halloween parce qu'il y a une tempête. On va remettre l'Halloween au 31. Là, la ministre des Affaires municipales arrive en plein Parlement. Oui, c'est rendu politique, là. Oui. Là, elle s'en va en plein Parlement pour dire, ben là, c'est une décision des maires. Quelle est la date de l'Halloween? Et là, le premier ministre Legault qui a été dire, appelez vos maires de vos municipalités, c'est eux qui vont décider quand est-ce qu'on passe à Halloween. Fait que là, le téléphone n'arrête pas, évidemment, la terre entière me court après. Fait que moi, j'ai dit c'est le 31. Puis eux avaient décidé que ça serait le lendemain. Fait que moi, les enfants, chez nous, ils ont passé l'Halloween le 31 avec une petite pluie fine. La grosse tempête est arrivée le vendredi, c'est un jeudi soir. Le vendredi, les municipalités, il y avait Victoriaville, Thetford-Mines qui avaient changé leur date pour mettre ça le vendredi. Eux autres, ils n'ont pas eu d'Halloween. C'est en plein ça. Ceux qui ont changé la date n'ont pas eu d'Halloween. L'Halloween, c'est ça. Puis, et ce que j'ai aimé, par exemple, c'était la créativité des gens qui passent l'Halloween avec la pluie. On avait pris juste un top d'abri tempo. Oui, en Puis là, toute la famille. Oui, on a vu ça. Toute la famille, vous avez vu ça, hein? Alors, toute la famille se promenait à l'intérieur. Puis on tenait les poteaux, tout simplement. Alors, il y avait de bonnes idées. On a bien rigolé avec ça. Fait que c'est ça. Puis là, cette année, c'est un lundi soir, l'Halloween. Fait que là, c'est le temps idéal. J'aime pas ça quand c'est fin de semaine parce que les enfants passent l'Halloween en plein jour. Mais là, l'Halloween, c'est une histoire d'horreur. Fait que ça prend de la soirée. Et si vous êtes dans la région immédiate, on a une maison des jeunes à Saint-Ferdinand qui s'amuse beaucoup à tout décorer à l'intérieur. Les enfants mettent beaucoup de temps pour faire une maison d'horreur avec la maison des jeunes. C'est sur la rue Bernier à Saint-Ferdinand. Oui, je sais qu'on en fait aussi un peu partout là, dans la région. Chez nous, en tout cas, l'année passée, les jeunes avaient mis vraiment le paquet. Bon, en tout cas, c'est une vraie fête pour les enfants aussi. Ça. Hein. Alors, en guise de conclusion, le mot de la fin? Le mot de la fin, consommer de la citrouille, c'est un produit qui coûte presque rien et vous pouvez nourrir facilement une famille de 10 avec une citrouille qui va vous coûter 3 $. OK. Et on m'a dit que la recette de Yves Charlebois, c'était la meilleure au monde. Oh, peut-être qu'on verra. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, merci beaucoup, Yves. On se dit à la prochaine. Puis merci de nous avoir donné tous ces bons renseignements. Et ça nous donne le goût vraiment de décorer, de prendre le temps de décorer avec des citrouilles, donc l'endroit où on habite, tout simplement, pour faire cette mode, finalement, de la fête de l'Halloween. Les enfants de la paix, les enfants de la paix, les enfants de la paix, les enfants de la paix. Soyons citoyens, dignes de la paix, soyons des enfants de la paix, soyons des enfants de la paix. À l'état civil et mon nom d'artiste c'est Tanti Rebecca et ça fait déjà 4 mois que je suis là. Je suis venue du Burkina Faso en tant qu'immigrante et présentement je suis à Inverness qui n'est pas loin de Plexi Civil avec une amie qui s'appelle France Oula. Donc c'est dans ce cadre que j'ai eu l'honneur d'être invitée à cette exposition photo et j'ai eu la chance aussi de faire une petite prestation, ça veut dire chanter.
créative et rurale pour le vernissage de 2 expositions présentées par Impact Emploi de l'érable. Donc, du côté de la Galerie d'art, vous allez voir l'exposition D'un geste à l'amitié, reflet d'une communauté inclusive, réalisée par la photographe Isabelle Deblois. Alors, c'est un projet culturel qui est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec par le ministère de la Culture, de la MRC de l'Érable et d'Impact Emploi. C'est à l'image des nombreux visages issus de la diversité culturelle de notre région. La photographie est réalisée avec 12 portraits d'amitié interculturelle et 7 portraits de familles de nouveaux arrivants dans les municipalités de Plessisville, Inverness, Lister, Saint-Pierre-Baptiste et Princeville. Il s'agissait d'une 3e collaboration avec Isabelle Deblois. Les nouveaux arrivants sont originaires du Mexique, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba. Ils vivent ici, ces gens-là, du Burkina Faso, du Maroc, de la Tunisie, des Philippines et du Brésil. Donc, ils ont des profils d'immigration fort variés. Souvent, ce sont des travailleurs spécialisés. Parfois, pour changer de vie, se sont envenus ici parce qu'ils ont tombé en amour ou ils sont réfugiés. Cette expo-là a lieu jusqu'à la fin décembre, le 31 décembre, c'est ça. Alors aujourd'hui avait lieu une conférence de presse organisée par, entre autres, Impact Emploi de l'Érable en collaboration avec la MRC. Et d'ailleurs, pour nous parler de ce vernissage en ce 8 septembre, je reçois la directrice donc d'Impact Emploi. Alors bonjour Marie-Claude. Bonjour Lydia. Alors Marie-Claude, vous êtes très bien accompagnée aussi par l'organisatrice ou la maître d'œuvre aussi de votre projet. La maître d'œuvre, la coordonnatrice et l'artiste. Bon, comment est née cette idée de faire un vernissage comme ça? Parce que ça a quand même une belle saveur immigrante, on pourrait dire. Oui, en fait, l'idée est venue du fait qu'on veut sensibiliser la population à l'inclusion des personnes immigrantes dans notre milieu. Puis on s'est dit, c'est une fille de l'équipe qui a eu l'idée, qui est elle-même une personne immigrante. Donc, elle s'est dit, on pourrait raconter des histoires d'amitié. Parce que c'est à partir de l'amitié, en fait, que se développe le reste, puis que les personnes ont le goût de rester ici. Puis là, ben, on a interpellé Isabelle pour un projet de photographie d'amitié. Comme ça fait déjà, on a déjà fait 2 autres expositions avant, ensemble, 2 autres projets avec des nouveaux arrivants. Là, on voulait comme rajouter, on cherchait une autre piste. Et là, on s'est assis ensemble et c'est là que Lourdes a dit, mais souvent quand on arrive, souvent il y a quelqu'un qui devient notre ange gardien, quelqu'un qui nous aide dans toutes sortes de petites difficultés du quotidien et ça aide vraiment à l'intégration. Mais c'est des choses très simples, c'est d'amener quelqu'un faire un tour d'auto pour l'amener à l'épicerie, au garage, montrer où sont les services, les amener des fois à vivre des expériences à campagne, sortir de la ville, offrir un verre de vin. Oui, l'histoire d'une dame qui voulait faire tomber en amour avec elle son voisin, elle lui a offert quoi? Non, mais c'était pas intentionnel. Non, ils se sont croisés. L'homme du Costa Rica déménageait dans un nouvel appartement, puis il a croisé cette femme-là qui nettoyait sa moto dans le stationnement. Puis elle lui a offert de l'aide pour transporter ses boîtes. Il a dit non, ça va. Puis lui, il a offert de l'aide pour sa moto parce qu'il mettait une toile dessus. Et puis bref, ils ont refusé, mais finalement, son appartement n'était pas prêt à le recevoir, puis il était déçu. Alors elle a dit, je vais lui offrir un verre de vin pour changer l'humeur, puis ils sont tombés en amour. Voilà, alors c'est magnifique, hein? Oui, mais des fois, ils font juste prendre des repas, là. Ils tombent pas toujours en amour, là. Mais vous avez l'air à bien connaître les personnes migrantes. C'est de longtemps, ça? C'est de loin? Non, mais l'équipe d'Impact Emploi m'a beaucoup aidé à repérer les gens. Mais je les appelais, on prenait rendez-vous, on se rencontrait, on a fait des photos. On a décidé toujours, ça c'est quelque chose que j'aurais pu dire tantôt, on a toujours décidé du contexte de prise de photo. Alors le nouvel arrivant nous disait, moi, mon ange gardien ou la personne avec qui je veux faire la photo, c'est telle personne. Et ce qu'on aime faire ensemble, c'est prendre un repas, où ça allait marcher, et on discutait ensemble de ce qu'ils aimaient, puis du contexte de prise de photo. Et puis là, puis après la prise de photo, je fais un enregistrement audio des gens. Puis j'ai fait un montage qu'on entend dans la salle. Alors on entend les accents des gens, on entend des fois les hésitations à parler français. Alors, et tant qu'à
vous avoir ici, Marie-Claude. J'aimerais ça qu'on parle aussi des immigrants dans notre région, dans la MRC de l'érable. On va en parler un peu parce qu'ils sont plusieurs. Oui, les personnes immigrantes sont de plus en plus nombreuses parce que les entreprises, entre autres, ont besoin des personnes, donc vont en chercher. Puis il y a des personnes aussi, par elles-mêmes, décident de s'en venir au Québec parce que dans les pays d'Europe ou d'Afrique, les conditions de travail sont plus difficiles qu'ici. Puis ici, ben, on a besoin. Alors, de plus en plus, même d'ici la fin de l'année, là, on sait officiellement qu'il y a déjà une centaine de personnes qui vont arriver, là. Moi, je dirais un mot sur l'exposition parce qu'elle ne s'adresse pas juste aux nouveaux arrivants, elle s'adresse beaucoup aux Québécois de souche, comme on peut les appeler. Parce que souvent, on voit des nouveaux arrivants, puis on est un peu timide, mal à l'aise. Des fois, on ne sait pas trop si on peut faire quelque chose ou pas. Puis c'est des gestes très, très simples qu'on peut faire. Chacun, à l'épicerie, saluer quelqu'un, donner un petit conseil. L'autre fois à l'épicerie, il y a quelqu'un qui venait d'arriver du Brésil, puis il me posait des questions sur une sorte de beurre d'arachide. Je savais pas. Tu sais, c'est des choses, c'est tellement simple, tu sais. Mais entre voisins, de s'informer si le voisin va bien. Nous avons réalisé un bilan de l'actualité locale et régionale. Maintenant, nous nous approchons de la conclusion de notre émission Érable en bref. Si vous voulez rester informé, nous vous recommandons notre deuxième édition de l'Érable en bref, ainsi que l'Érable approfondi. On se revoit bientôt sur nos ondes. Là-dessus, bonne semaine.